se quitte en fanfare, les copains. 8h50, on en a bien besoin. Ouais, ça va nous faire du bien. C'est tous les vendredis, 8h56. Faites du bruit pour PE, s'il vous plaît. Coucou les amis. Alors, coronavirus, face... autant commencer directement. Face aux craintes de pénurie de papier toilette, un journal australien offre des pages blanches à ses lecteurs. Comme c'est mignon, quoi, de voir se torcher le fion avec du papier journal. Notez qu'en Belgique, ça existe depuis longtemps, ça s'appelle Sud Presse. Allez, jingle! PE est sur Énergie. Chaque vendredi dans le Wake Up Show. Je suis en forme. Alors, pour commencer, non pas une, mais deux anecdotes. C'est parti. Première anecdote. Vendredi dernier, je participais à un plateau d'humour du côté de Moucron. Avant le spectacle, le présentateur vient me voir et me dit comme on se connaît pas bien, je vais t'annoncer de façon simple, rapide. Ça te va? Donc moi je lui dis oui. Le spectacle commence, le présentateur monte sur scène et là j'ai découvert une nouvelle notion de je vais faire simple et rapide. Le gars m'a annoncé en disant, je cite, et sans plus attendre, le prochain c'est un ami. Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, c'est un honneur de l'avoir parmi nous ce soir. Je l'adore, c'est comme un frère pour moi. Veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour le seul, l'unique, mon frère, mon ami, Pierre-Émilien. Non, c'est con, ça partait si bien. Le seul, l'unique, Michel. C'est qui? C'est moi. Alors la deuxième anecdote. Oh, le mytho. Pierre-Émilien. Pierre-Émilien, j'étais là, bah écoute, on va l'appeler. Hein. Mais alors la deuxième anecdote, rien à voir avec le monde de la scène. Je me suis acheté une voiture neuve. Pour vous la décrire, c'est un peu comme un gros Dodge Ram 1500, sauf que c'est une petite Peugeot 208. Ah ouais. Bon, avec un peu d'imagination, il y a quelques points communs. Hein. 4 roues, un volant et de la tôle. Voilà, c'est l'imagination. Alors, vous vous doutez bien que si je vous en parle, c'est que tout ne se passe pas comme prévu. Hein. Une anecdote qui commence par « Je me suis acheté une nouvelle voiture et tout se passe bien !» Youpi, c'est positif, mais c'est pas drôle. Donc là, rien ne se passe comme prévu. Première étape, le 20 février, je commande une Peugeot. Le vendeur me pose la question classique « Est-ce que je pourrais vous demander ce qui vous a poussé à choisir Peugeot ?» Donc là, moi, en toute honnêteté, je réponds « Ah, parce que vous pensez vraiment que c'est un choix ?» Je dis « Non, je suis pauvre. Hein. Vous vous doutez bien que si j'avais les moyens, je me serais acheté une vraie voiture, genre un 4x4. Parce que certes, ce n'est pas très écolo, mais quand on voit l'état des routes en Belgique, un 4x4, c'est un minimum. Sérieux, en Belgique, nos routes ont dépassé le stade de safari. Quand tu prends ta voiture, c'est plus un trajet que tu fais, c'est une reconstitution historique de 14-18. J'entends des gens qui parlent encore de nid de poule alors qu'on peut clairement parler de tranchée. Bref, je me commande une Peugeot, une semaine s'écoule, je reçois un appel du garage, on fixe le 10 mars comme date de livraison pour le véhicule. Le lendemain, le garage me retéléphone pour me dire voilà, hier nous avons fixé le 10 mars comme jour de livraison. Malheureusement, on ne pourra pas assurer la livraison de votre véhicule car actuellement votre véhicule est bloqué sur un bateau à Zeebrugge. Donc là, moi, un peu surpris, je réplique qu'est-ce que ma bagnole fout sur un bateau à Zeebrugge? Hein, vous lui avez offert une petite croisière avant de me la livrer? Si c'est le cas, quel manque de goût, quoi. Une croisière à Zeebrugge aussi sexy qu'un week-end romantique à Sera. Attention, c'est pas impossible, mais c'est pas conseillé non plus. Donc là, j'apprends qu'en fait, ma voiture est bloquée à la douane. Je me dis, comment c'est possible? À quoi sert l'Europe? C'est une voiture française, on est en Belgique. Du coup, je me renseigne. En fait, j'apprends que la Peugeot 208 est construite au Maroc. Forcément, je comprends mieux pourquoi elle est arrivée par bateau et surtout pourquoi l'emblème de la marque c'est un lion. Hein. Si elle avait été construite en France, à la place du lion, ils auraient dû mettre un coquelet. N'empêche, je me dis, ma voiture, en fait, c'est comme un migrant, quoi. Elle est arrivée par bateau, elle est bloquée à la douane car elle n'a pas de papier. Quelque part, heureusement qu'elle n'est pas passée par la Grèce, sinon les gardes-côtes auraient été capables de lui tirer dessus. Déjà qu'une Peugeot, c'est pas dingue, mais en plus, si elle a des trous dedans, non merci. Donc maintenant, moi j'attends des news, mais je me dis si ça continue, je vais finir par croire que c'est un coup de Stéphane Moreau. Honnêtement, j'y ai pensé, je me suis dit si ça se trouve, le Steph, depuis le début de l'année, il écoute Énergie, il en peut plus que je le vanne chaque semaine, et là il s'est dit je vais détourner la voiture de PE. Après tout, sa spécialité, ça reste quand même le détournement. D'ailleurs, ah mais ouais Steph, tu crois quoi que le coronavirus allait t'effacer? Non, hein, tu restes dans ma liste. Hein. D'ailleurs, à la mort de Stéphane, on pourra mettre en épitaphe Stéphane Moreau, la tôle, il ne l'a pas que contourné. Bien. Passons maintenant au débrief de la semaine, relativement simple. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, coronavirus.
Je n'en peux plus, hein. On a le coronavirus à toutes les sauces. Même Martine n'a pas autant d'épisodes. Les médias qui disaient surtout ne cédez pas à la panique. Bon, vous êtes un peu responsable de cette panique, hein. À raison d'un article toutes les 37 secondes. Forcément, les gens pètent les plombs, hein. En Australie, il y a des gens qui se sont battus pour du PQ. Oh là là. Mais ouais. Comme quoi, les incendies n'ont pas emporté que les meilleurs. Alors forcément, vu le nombre d'articles en rapport avec le sujet, il faut trouver du contenu pour se renouveler. Ce qui fait que maintenant, on peut tout lire par rapport à cette maladie dans Paris Match. J'ai lu un article qui disait, je cite, « Coronavirus, la masturbation possède bien des vertus, dont celle de renforcer votre système immunitaire. » Du coup, j'imagine que nos politiciens ne tomberont jamais malades. Attends, ils ont atteint un niveau de branlette extraordinaire, c'est simple. Ils se branlent entre eux, tu vois, ils sont là. Vous êtes sûr qu'on peut pas trouver un arrangement pour le gouvernement? Non? Non, pas grave, je vous termine, hein, c'est pour votre immunité. Oh là là. Mais non. Mais ouais. Alors, mais attends, mais encore hier, ils ont démontré. Moi, j'attendais cette conférence de presse comme à mon avis tous les Belges. J'étais devant ma télé, j'étais là, putain. À un moment, je me suis dit. Ça prend tellement de temps qu'en fait, ils sont peut-être en train de nous préparer un gouvernement en surprise. Surprise. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça la réaction. Si un jour il y a un gouvernement en Belgique, c'est la première chose qu'ils vont dire. Surprise! Et tout le monde sera là. Effectivement, on est surpris, on vous attendait plus. C'est à un moment donné. Attends, ils sont arrivés. La conférence de presse, donc ils l'ont annoncé à 18h30 et ils sont arrivés pour la faire à 22h26. Tu sais, moi je me suis dit, ils vont arriver. La seule chose qu'ils vont faire, c'est un gag en disant voilà, nous avons trouvé un accord sur le changement d'heure. C'est tout. Je m'attendais vraiment à ça, il y a rien eu. Alors, moi forcément, j'ai écouté ce qu'ils ont dit, j'ai écouté ce que la première ministre disait, d'ailleurs je l'ai trouvé très chouette. Très classe, par contre, je me suis dit, elle a quand même un peu menti. Hein. Pourquoi? Ah, elle a menti, attends, elle arrive, elle dit, voilà, donc nous restons en phase 2. Puis après, elle annonce toutes les mesures. Je fais, ok, c'est peut-être pas la phase 3, mais c'est plus la phase 2 non plus. Hein. Là, c'est la phase 2 90 si tu veux, mais attends, elle dit, on ferme tout, on ferme les bars, on ferme les discothèques, tout ça. Enfin, non, il y a juste les transports en commun qui continuent. La vanne est là. Hein. Mais je crois, on est arrivé à un stade en fait où je crois même l'État islamique serait capable de dire, ce coup-ci, c'est pas nous. Non, pourtant là ils ont un clé sur porte formidable, mais ils ne le prennent pas. Mais ouais, c'est parce que j'ai vu le gars passer plusieurs fois sur internet et il disait ça y est, c'est le moment jamais d'acheter en viager. Je me suis dit c'est pas faux. Par contre, il y a quelques points positifs quand même. Le prix de l'essence diminue, la pollution diminue et surtout gros point positif pour un gourmand comme moi, les friteries à Bruxelles restent ouvertes. Ça, c'est une super nouvelle. Tu vois, je me promène même avec mon cornet de frites ici juste pour montrer le soutien envers tous les fritiers belges. Et je trouve ça formidable. Vous l'avez compris, il n'y a pas de chute à cette chronique. Par contre, je voudrais, au-delà de l'humour, souhaiter à tous courage. Parce que la période est un peu chiante. Mais vous allez voir, on va continuer à faire des blagues, on va se souder. Parce que comme on dit, l'union fait la force. Allez, bonne journée à tous. Du moins pour Pierre. Le Wake Up Show. Le Wake Up Show sur Énergie.